Alors explique-moi du coup, voilà, quelle est la situation que tu vis qui est difficile pour toi En fait, je pense que des fois j'ai des difficultés, on va dire, dans mes relations, on va dire, dès que ça devient un peu assez proche. Et on peut pas aller directement à l'état. On va y aller. On fait l'état présent. Oui, donc effectivement, quand on fait une empreinte, normalement, on aurait fait tout un score déjà et tout. Mais si tu peux, voilà, par rapport aux prises de conscience que tu as eues, faire un petit résumé pour que je puisse savoir quelle est la croyance aujourd'hui qui est limitante pour toi au niveau identitaire. Du coup, en fait, j'ai besoin en fait d'être rassurée sur le fait que la personne elle m'aime en fait d'abord pour pouvoir être en confiance. Ok. Ouais. Et voilà. Ok. Donc aujourd'hui, quand tu es dans une relation proche, tu as besoin d'être rassuré. Oui, c'est ça. Après, ça marche aussi bien en amitié. Ça marche aussi en amitié. Ouais, aussi, enfin, je veux dire. Oui, je me souviens, on avait vu ça dans le score. Je me souviens. Ça marche aussi bien en amitié que dans les amours. Enfin, dans toute relation, en fait, dès que ça devient un petit peu proche. Ok. Voilà, donc c'est une partie qui n'est pas très rassurée. Et la croyance qui est autour de ça, est-ce que tu l'as en tête, ta croyance un petit peu identitaire, parce que la empreinte la croyance limitante. Oui. C'est que je suis pas forcément aimable. Ok. Oui, que tu n'es pas forcément aimable, donc c'est la croyance que tu as tirée. Et donc quand tu as fait ta ligne de temps, l'événement sur lequel tu as pu ça serait que tu as pu identifier par rapport à ma maman en fait qui voulait absolument un garçon et puis elle avait une fille. Voilà, je me souviens. Et tout de suite derrière, en plus elle avait mon petit frère en fait, 9 mois après, qui est venu tout de suite. Ok. Donc on avait déjà fait ce travail, tu as déjà fait ce travail sur les lignes de temps. Donc quand on imagine si on la mettait au sol, la ligne de temps, tu mettrais le passé, le futur, le présent. Le passé il est là-bas. Ok. Le présent il est là. Ok. Alors à quel endroit du passé tu mettrais cet événement? Donc là vraiment, elle te dit donc dans la scène qu'elle voudrait, qu'elle aurait préféré avoir un garçon, c'est ça, blond. En plus elle te dit blond aux yeux bleus. Voilà. Ouais, non, ou alors c'est que si j'ai une fille, pourvu qu'elle soit blonde aux yeux bleus. Ok. Elle voulait un garçon, mais si c'était une fille. Elle voulait une blonde aux yeux bleus. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai pas vraiment les dates précises. Ouais, à peu près. On va dire 5-6 ans, je pense. Ok, donc de manière subjective, tu mettrais ça comment? Donc je te propose de pouvoir y aller. Voilà. On va aller ici. Donc ce que je te propose, c'est de fermer les yeux et on va temporairement se remettre à la place de la petite fille que tu étais. D'accord. Donc là, tu as à peu près cette base et tu peux te connecter si tu veux. Okay. Tu peux fermer les yeux. Voilà, tu imagines, tu vas revenir dans le temps. Déjà, te remettre en contact avec cette sensation où tu n'es pas en confiance sur l'amour qu'on peut te donner, cette sensation d'inconfort avec cette scène où tu as ta maman. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette scène exactement? Et du coup, j'ai l'impression que ma maman elle m'aime pas parce que j'ai pas été l'enfant qu'elle aurait voulu avoir. Parce qu'elle te le dit comment en fait, du coup? Elle me dit qu'elle a tricoté tous des vêtements en fait pour attendre un garçon et puis qu'à l'époque ils ne savaient pas forcément si c'était une fille ou un garçon. Donc elle a préparé tout son truc et tout et puis au final puis elle disait pourvu qu'elle soit, si j'ai une fille, pourvu qu'elle soit blonde aux yeux bleus. Et du coup quand je suis arrivée j'étais une fille quoi. Et puis après, ça passe tout de suite à mon frère, en fait, parce que après mon frère il est là en fait, quasiment en même temps que moi. Ok. Mais au moment où elle te dit ça, elle explique comment? C'est-à-dire quand elle te dit qu'elle aurait préféré avoir un garçon, une fille, et qu'elle a tricoté, etc. Elle me dit. Elle te dit comme ça? Comme ça, ouais. Ok. Il n'y avait pas un contexte avant? Non, elle me raconte en fait. Elle te raconte, donc elle te dit voilà, j'aurais voulu avoir un garçon, j'avais tricoté des vêtements. Ouais, j'avais tout préparé, j'avais tout tricoté, j'avais des mois pour attendre un garçon. Et là, du coup, qu'est-ce que toi tu te dis dans ta conclusion? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Que j'aurais dû être
garçon en fait. Ok, tu dis j'aurais dû être un garçon. Et la conclusion du coup que tu tires sur toi, la croyance? Bah, que du coup, je suis pas aimable quoi, parce que je suis une fille. Ok, ok. Allez, on va pas rester là. Vas-y, on a l'info. Bien, on va se mettre en méta. Tiens, tu veux peut-être. Allez, hop, on va respirer un coup. Tout va bien aujourd'hui, tu es adulte. Oui. Tout va bien. On peut peut-être faire des mouvements oculaires en l'air, regarder un petit peu en l'air. Voilà. Moi, je regarde tous là. Voilà. Nous, on est là, on t'aime. Tu es dans un climat de bienveillance. On est ravis que tu sois ici. Et donc, pour vraiment faire un petit état séparateur, tu sais que tu vas partir en vacances la prochaine fois? Non, pas encore. J'hésite entre le Portugal et la Serbie. D'accord. Et où est-ce que tu aimerais aller? On va faire un road trip en fait. Ah oui, ouais, d'accord. Quand je voyage, je vais faire un. Tu le fais avec qui du coup? Ça dépend, des fois avec ma soeur, les enfants, ça dépend en fait. Ok, d'accord. Donc tu as déjà fait des voyages avec ta soeur? Tu as une soeur qui est plus âgée, plus jeune que toi? D'accord. Et ton frère du coup, il a quel âge? Mon frère. Par rapport à toi, il est décédé. D'accord, ok, d'accord. Et j'ai un autre frère aussi. D'accord, donc vous êtes 4 enfants. De la même maman ou... Ma soeur, non, elle n'est pas du même parent. D'accord, ok. Donc juste pour que je puisse situer. Et toi, tu es arrivée en première. Tu étais la première, tu étais l'aînée, ok. Et donc de ce que je comprends, c'est qu'après, tu as eu le petit frère. Voilà. Et après, j'ai eu mon autre petit frère, Nicolas. D'accord. Et toujours la même maman aussi? Oui, toujours la même maman. Okay. Et puis après, du coup, j'ai mes parents qui se sont séparés. Et derrière, mon frère qui est tombé malade d'un cancer. D'accord. Ça a duré 2 ans, après il est décédé. Et ma soeur est arrivée juste avant. D'accord. Ouais, c'est un peu tout en même temps en fait. Sur l'âge de temps de 3 ans, de l'adolescence en fait. Donc, tu as eu 14, un petit frère, une soeur et encore un petit frère? Non, mon petit frère qui avait 9 mois pour moi. Derrière mon frère Nicolas et ma soeur. Ok, d'accord. Ok. Bien, ça va, tu as pu sortir un petit peu. Voilà. Alors là, on va vraiment se mettre en méta le plus possible, d'accord. Et on va voir vraiment ta maman, la maman de Sandra, vraiment en méta. La maman de Sandra. Alors, déjà, avant d'aller voir la maman de Sandra, dans l'idéal pour Sandra, pour que vraiment elle puisse dans sa vie être bien, être contente d'être une femme, se dire qu'elle est aimable, etc., comment l'histoire aurait dû se passer? Qu'est-ce qu'elle aurait dû entendre des mots de sa maman? Comment la scène elle aurait dû se passer de manière idéale? Qu'elle dise qu'elle est contente d'avoir tous ses enfants. Voilà, qu'elle dise à sa fille qu'elle est contente d'avoir ses enfants, mais là, c'est la première. Qu'elle est contente d'avoir une fille, en fait. Qu'elle est contente d'avoir une fille, voilà. Et puis qu'elle l'aime aussi. Et qu'elle l'aime, voilà. Ouais. Donc c'est ça, en fait, dans l'idéal, c'est qu'elle aurait dû dire à Sandra qu'elle était contente de l'avoir et qu'elle l'aimait, quoi. Ouais. Et le papa, du coup, il était où, là, par rapport à... Le papa, il est là, en fait, jusqu'à la séparation, mais c'est vrai qu'il ne participe pas particulièrement... D'accord. Il participe pas vraiment. Et du coup, après, si j'ai quand même des souvenirs qu'on me disait que, au contraire, lui, comme j'étais une fille, il n'était pas non plus très présent ni démonstratif. A priori, il était très heureux. Mais pour que la petite Sandra, qui a 5-6 ans, elle puisse vraiment grandir avec un contexte vraiment idéal, donc ça serait d'avoir une maman qui lui dit qu'elle l'aime, et le papa aussi. Aussi, qu'il soit présent. Qu'il soit démonstratif aussi. Comment il serait aussi dans l'idéal? Qui fait des bisous. Il fait des câlins, il est démonstratif. Ok, donc ça c'est la scène vraiment idéale qu'il aurait fallu pour Sandra petite fille. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est la maman. Du coup, qu'est-ce qui fait, selon toi, que du coup, elle est allée dire ça à sa fille? Je pense que c'est un problème familial en fait, parce que du coup elle n'a pas eu d'exemple non plus de parental, puisqu'elle a perdu sa maman très jeune. D'accord. Et qu'en plus à l'époque, elle est née dans une famille où son papa était paysan
Et du coup, il a pas, enfin, elles n'ont pas eu de chance non plus, j'imagine, mais lui, il en Parce qu'elle avait des sœurs. 5. Elle avait 5 sœurs, Et du d'accord. coup, Et il n'y avait pas de garçons. Il n'y a pas de garçons. Ah, ok. Donc du coup, elle n'a pas eu, enfin, je pense qu'elles ont dû souffrir aussi un petit peu de tout ça, j'imagine. Dans le sens où lui, il aurait voulu avoir des garçons pour l'aider à travailler la terre, faire des choses. Ok. Ouais. Et que. Son père, hein, ton grand-père. Mon père. Et que du coup, pour lui, les filles, en fait, ça sert à rien. D'accord. Puisque ça coûte de l'argent et ça. Ok. Donc ça, c'était un peu les croyances qu'il a données à ses 5 filles. Ouais, je pense, ouais. Ok, donc déjà les grands-parents voulaient un garçon, ils étaient fermiers. C'est ça. Lui, il a perdu sa femme très tôt, donc pas de figure maternelle pour ma mère. En plus, c'était la dernière, donc elle a quand même eu ses sœurs avant. Mais Ok. Et donc du coup, elle, en tant que de vivre en tant que femme, ça a été difficile pour elle aussi ou je sais pas. D'accord. Je sais pas, mais en tout cas, toutes mes tantes et ma mère, y compris, elles ont toutes eu un problème avec le côté fille-garçon, parce que toutes voulaient un garçon. Ok. Et oui, parce qu'on leur fait comprendre qu'une fille, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on pourrait imaginer que peut-être que pour elle, ça a été compliqué de vivre en tant que femme dans un environnement où on lui faisait croire qu'une fille ne servait à rien. Après, je sais pas, parce qu'elle on parle pas trop, j'aime trop. D'accord, et si tu te mettais en méta comme si tu la connaissais pas? Si je me mettais en méta, je pense que elle a dû avoir peut-être pas le fait qu'elle serve à rien, je sais pas ça. Mais oui, en fait. C'est-à-dire, en gros, si on se met vraiment en méta et que tu enlèves le côté que tu es sa fille et qu'on la regarde de loin, si elle grandit dans un environnement où donc on a une personne qui grandit dans un environnement, elle est la 5e fille avec 4 filles, un environnement fermier, les parents disaient fille ça sert à rien, pour cultiver la terre, etc. On aurait vraiment voulu un garçon, etc. On pourrait imaginer, mais il faut que ce soit plausible aussi pour toi, que du coup elle grandir dans ce contexte en tant que femme, c'était pas évident et que du coup qu'elle espérait vraiment pouvoir avoir un garçon pour ne pas que le garçon vive les mêmes difficultés. Ça peut être possible. Est-ce que ça peut être possible? Mais en fait, l'idée, en même temps, je vous fais, c'est vraiment là, en fait, du recadrage par rapport à la perception vraiment en méta pour aller ensuite apporter les ressources, etc. Il faut vraiment qu'on fasse du recadrage, quoi. C'est-à-dire que. Ouais, en fait, on pourrait avoir l'idée, je pourrais accepter l'idée qu'elle ait voulu un garçon pour pas que je puisse. Moi-même souffrir peut-être. Voilà, donc est-ce que, mais sauf que du coup c'est le message comme elle le passe, ça va pas, hein, on est d'accord, mais est-ce que l'attention positive aurait pas été de dire je veux un garçon, comme ça au moins mon enfant ne souffrira pas d'être une femme, parce que quand on est une femme, du coup, j'imagine, voilà, de pourquoi elle veut un garçon, parce que je sais pas, ça peut être des symboles de plus fort, je sais pas, ça aurait été quoi, voilà, les symboles, qu'est-ce qui fait qu'elle aurait vraiment voulu un garçon? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la culture aussi, parce qu'il y a certaines cultures où c'est important, le garçon, selon des cultures, les filles sont pas trop considérées. C'est ça. Et puis, parce quelle origine elle est ta maman? Non, elle est française, ma mère, c'est mon père qui est serbe. Mais on peut imaginer ça. Et le père, lui, tu sais, s'il voulait. Lui, il s'en fiche. Ok, d'accord. Alors, il faut que ce soit quelque chose qui fasse sens pour toi. Tu vois, l'idée, c'est pas d'y aller au forcing non plus. Mais est-ce en tout cas, qu'elle n'ait pas eu de maman déjà pour lui donner aussi d'amour. Parce qu'elle n'avait pas de. Elle avait eu sa mère très jeune. Ah, ok. Aussi. Ouais. Donc, il y a ça. Enfin, ça fait. Oui, elle n'a pas eu de ressources au niveau d'une figure féminine affective envers elle. Et de plus, j'imagine qu'elle a dû souffrir du fait que son père aurait voulu un garçon. Ok. Et donc, peut-être que ce qu'elle voulait pour son enfant, dans son intention positive, c'était d'avoir un garçon pour le protéger, de ne pas revivre le truc en tant que femme. Ok. Et pourquoi, si ça avait été une fille, selon son modèle du monde, il aurait mieux fallu qu'elle aurait préféré une fille blonde aux yeux bleus? Je sais pas. Parce que déjà dans la famille, ils ont tous les yeux bleus. D'accord. Et je
Mon père a tous les yeux bleus ouverts. D'accord. Je sais pas pourquoi en fait. Peut-être qu'à l'époque. Et elle est blonde aussi ou pas? Non, elle est complètement brune. Elle est brune. Et est-ce que du coup, elle aurait pas aimé être blonde? Blonde, ouais, sûrement. Ouais, elle s'est fait blonde souvent dans sa vie. Avec elle s'est teint les cheveux? Ouais, souvent. Ah, c'est intéressant de savoir cette info. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, tu vois, cette personne, si on la regarde de loin, toujours pareil, on sort vraiment de l'affect. Elle aurait voulu être blonde en fait. Voilà, elle aurait voulu être blonde, mais pourquoi? Pour se plaire, peut-être, je sais pas. Pour se plaire? Parce que si elle s'est teint blonde souvent dans sa vie, c'est certainement que. Je sais pas. Parce que du coup, en quoi une femme blonde, elle a plus de chance dans son modèle du monde à elle? Donc ça se passe mieux si on est blonde. La preuve, elle s'est même teint les cheveux. Je sais pas, franchement. Peut-être que c'était la figure, enfin la beauté féminine à l'époque. Peut-être qu'il y avait des. Plein de blondes à la télé ou peut-être. Ok, mais c'est vrai qu'en fait c'est très culturel finalement, tu vois. Je pense parce qu'à l'époque c'était la mode aussi d'avoir très peu de sourcils, donc les filles elles s'épilaient à mort. Ah oui, et du coup maintenant elles sont toutes en train de se faire des tatouages pour les refaire. Non mais c'est vrai. Mais ça c'est vraiment la culture quoi, c'est-à-dire que si on prend le bain culturel. Pour ta maman de l'époque, c'était le garçon, si tu n'es qu'un garçon, du coup, tu vas pas galérer à entendre dire que tu sais pas. Ah oui, c'est pas bien grave. Si les femmes, c'est comme tu je vais le voir. Ça faisait longtemps? D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est que ça. Non, je vais l'arrêter, c'est que ça. Donc, ce qu'on disait. C'était par rapport au système de croyance dans lequel elle était, c'était de dire qu'un garçon, finalement, si c'est un garçon, il n'entendra pas dire qu'une fille ça sert à rien, etc. Puis il y a vraiment le côté de la culture que un garçon, par rapport à elle qui a été une fille qui en a souffert par rapport à sa famille. Donc il y a ce côté-là de vouloir protéger son enfant, à se dire ça sera peut-être mieux pour lui si c'est un garçon. Donc quand elle tricotait des vêtements de garçon, l'idée c'était de se dire mon enfant il aura une belle vie, ce sera un garçon, voilà quoi, il aura de la chance d'être un garçon, parce que pour elle c'était compliqué. Elles ont quand même j'ai l'impression qu'elles sont vraiment, elles idéalisent quand même le garçon. Ouais, mais c'est des croyances, clairement, c'est dans ce modèle du monde. Genre les garçons, c'est quoi un fils quoi, c'est comment? C'est un vieux quoi, c'est le garçon quoi. Donc elle se disait si j'ai un garçon, ce sera forcément mieux pour lui. Donc elle se préparait à tricoter ça, etc. Et quand bien même c'est une fille, vu qu'elle-même elle se teignait en blonde et tout, il vaut mieux quand même pour elle qu'elle soit blonde, parce que comme ça, peut-être qu'elle plaira plus et qu'il y aura plus. Parce que dans son modèle du monde, par rapport à ce qu'elle voit, sur ce qu'on attend d'une femme, c'est d'être blonde, aux yeux bleus, etc. Et du coup, si j'ai une fille, soit si j'ai un garçon, c'est l'idéal, parce que du coup, c'est top, il y aura tout, et il y aura déjà tout, et si c'est une fille, au moins pour elle, qu'elle soit blonde aux yeux bleus. Donc son intention pour son enfant, c'est de vouloir que son enfant, il est le top, quoi, il est tout pour être bien, quoi. Et donc du coup, quand elle dit à Sandra, plus tard, tu sais, moi je voulais un garçon, une fille, est-ce que son intention, c'est de lui dire qu'elle ne l'aime pas, ou est-ce que son intention, c'était de vouloir la protéger? Si on reprend le modèle, à lui dire, tu sais, la vie, ça va peut-être pas être facile pour toi, en fait, parce que t'es pas un garçon, et en plus, t'es pas blonde aux yeux bleus, et du coup, ça sera dans son modèle du monde, comme si elle voulait un peu protéger. Est-ce qu'il pourrait y avoir une intention de vouloir on peut dire protéger sa vie, à lui dire en gros que ça sera peut-être pas évident pour elle, quoi. Vu comme ça, oui, en fait. Est-ce qu'on peut je vérifie que ce soit vraiment au cas cette nouvelle interprétation pour toi. Si, le côté blonde aux yeux bleus, je pense, puisque en discutant, c'est vrai que j'ai réalisé qu'elle s'est fait plein de monde souvent, quoi. Tout le temps, quasiment. Et pour le reste aussi, que si t'es un garçon, En fait, donc ce qu'elle veut dire à sa fille, c'est j'aurais voulu le meilleur pour toi, mon enfant.
Mais du coup, comme par rapport à son modèle et ses croyances, ben, c'était ni un garçon ni une fille aux yeux bleus, ben, du coup, qu'elle elle transmet que ça va être plus compliqué. Ben, qu'est-ce qu'elle essaye de lui transmettre? Ça, j'imagine, je pense. Oui. Franchement, compte tenu qu'elle-même, elle a souffert d'être une fille dans un monde où il fallait des garçons, et qu'en plus, elle s'est peint les cheveux. Finalement, c'était plus pour me protéger, ou alors que ça allait, pour pas que ça soit trop compliqué pour elle. Tu vois, si je prends un exemple en dehors de ta maman, et on fait vraiment du métal avec un truc qui est une autre situation, toute autre situation, on imagine, tu vois, un père, par exemple, qui a vécu dans un milieu avec pas beaucoup d'argent, milieu pauvre, ouvrier, difficile au niveau financier, et qui dit à son gamin, tu vois, par exemple, tu sais, dans la vie, hein, on en chie dans la vie, parce que c'est pas évident, on en chie vraiment dans la vie. Quand il dit ça à son enfant, c'est pour le casser dans ses rêves, ou est-ce que c'est pour le protéger, compte tenu de son modèle du monde? Je prends vraiment un exemple tout autre, compte tenu de son modèle du monde, vouloir le préparer que la vie, elle va pas être facile, parce que lui, voilà, c'est comment, dans son vécu, ce qu'il a vécu, et que du coup, il veut préparer son enfant. Tu arrives à le voir comme ça là-dessus. Et donc, est-ce que l'idée, ça serait de dire que la fonction positive de la maman de Sandra, là je fais vraiment dissocier, ça serait de vouloir préparer sa fille, que du coup, vu qu'elle n'a pas été un garçon ni blanc de yeux bleus, ça va peut-être pas être simple pour elle, plutôt que de vouloir lui faire passer le message, de lui dire qu'elle n'aime pas sa fille. Ça fait sens. Ça fait sens pour toi. Ok, super. Donc vous vérifiez bien quand vous faites ce recadrage que ça fasse vraiment sens pour la personne. Ok, donc compte tenu que pour la maman, on voit que c'est sa fonction positive, ça serait de vouloir préparer sa fille, que compte tenu du modèle du monde dans lequel elle est, elle croit que si on est une fille et qu'on n'est pas un garçon et qu'en plus on est brune, aux yeux verts et pas blonde aux yeux bleus, que ça va être compliqué, mais qu'elle voudrait la préparer à faire face à la vie. De quelle manière est-ce qu'elle aurait pu pouvoir répondre, de quelles ressources elle aurait eu besoin pour pouvoir répondre à cette fonction positive, de la protéger, parce qu'il y a une part de vérité, le monde, on est encore dans une société majoritairement patriarcale. Donc si on prend l'intention positive de vouloir protéger, en tout cas préparer sa fille à affronter un monde patriarcal, cette fonction positive, on peut la garder, tu vois. Je sais pas si tu es ok, hein. Si, je suis ok en fait. Et qu'en plus, c'est vrai que dans un monde patriarcal, avec les critères machistes de cet environnement-là, les blondes aux yeux bleus, du coup, il y a beaucoup de femmes, pardon. Du coup, voilà, c'est des standards qui, par exemple, aux critères de la société, où du coup, voilà, on a aussi beaucoup de brunes qui se font teindre les cheveux, etc. Voilà. Donc, est-ce que ça serait ok de garder ces fonctions positives de la maman, de dire je veux préparer ma fille à ce monde-là, là où elle n'a pas complètement tort par rapport à la société dans laquelle on est, mais d'une manière différente, qui soit une ressource qui lui permette quand même de satisfaire sa fonction positive, mais aussi que sa fille puisse comprendre que sa maman, elle l'aime. De quoi elle aurait eu besoin? D'assurance aussi, d'avoir plus d'assurance d'estime d'elle, j'en sais rien, du fait qu'elle soit qu'elle soit une femme. Oui, parce qu'effectivement, c'est tout à fait possible de pouvoir être une femme, de s'en sortir dans la vie, de réussir sa vie en étant une femme, et en plus de pouvoir être brune, voilà. Et donc elle aurait besoin d'assurance pour elle-même accepter sa fille. Qu'elle soit une fille et qu'elle soit brune. Et qu'elle soit brune, et qu'elle peut plaire, et qu'elle est jolie, qu'elle est belle, etc. Donc la ressource, c'est de l'assurance, est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est ça, j'allais dire vraiment, de l'estime d'elle-même, d'être consciente que du coup, c'est pas ces critères-là qui font la valeur d'une personne, et que même si la personne vit dans une société qui a un fondement patriarcal, que la personne, elle peut quand même rencontrer sur son chemin des gens qui vont aussi lui donner de l'estime, et qu'elle a de l'estime, quoi. Et qu'elle n'est pas obligée de tout synchroniser à ses croyances culturelles, quoi. Qu'elle n'est pas obligée de les adopter, quoi. Ok.
Est-ce que tu penses qu'avec ces ressources, le message aurait pu être mis différent? Quand elle me l'a... Ouais, quand elle le dirait. En fait, elle a besoin d'estime d'elle, plus d'elle-même déjà, je pense. Comme tu l'as dit, sur le fait qu'elle peut être bien, en fait, même si c'est une fille brune. Et je pense aussi qu'elle aurait besoin pas d'un mode d'emploi, mais d'une personne en exemple en fait qui lui indique comment s'y prendre aussi. Et donc regarde, si par exemple dans la scène elle aurait dit à la petite fille, donc on imagine elle a toutes les ressources d'assurance, d'estime d'elle-même, et qu'elle aurait dit par exemple à la petite Sandra, tu sais ma chérie, c'est vrai que des fois pour la société dans laquelle on vit, des fois culturellement pour les garçons ça peut être plus facile, et aussi quand les filles elles sont blondes, des fois c'est plus facile pour elles selon mes croyances, c'est ce que j'ai compris de la culture dans laquelle on est. Mais tu sais ma chérie, regarde, moi je suis une femme, je suis brune, toi t'es comme moi, et tu sais on peut très bien s'en sortir dans la vie, et on peut très bien être aimé, avoir de la valeur, même si des fois tu entends des choses comme quoi les garçons ils sont mis sur un piédestal, etc. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ça lui permet de remplir sa fonction positive et à la petite fille de se sentir aimée? Oui. Je vois que ça te touche, donc on est au bon endroit alors, si je l'avais dit comme ça. Ok, super. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Alors, où est-ce que toi, dans ta vie, si on prenait vraiment sur la ligne de temps, toi-même, tu as pu connaître ce que c'était la ressource d'avoir de l'estime pour toi en tant que femme, à te dire, ok, là, en tant que femme, j'ai de la valeur, et voilà, et en étant femme, en étant brune, voilà, parce que toi, tu n'as pas fait comme ta maman, tu n'as pas décidé de te teindre les cheveux. Donc, à quel moment, toi, par rapport justement à ces croyances un peu patriarcales que la société a encore aujourd'hui, moins même si ça avance, mais ça y est toujours, hein, tu vois, ils font même des films comme Barbie et tout, donc c'est pas pour rien, hein, c'est-à-dire qu'on est encore dedans, hein, dans cette société patriarcale. Sinon, ces films-là ne feraient pas autant de succès. Hein. Donc, si ces films-là font autant de succès, ça veut dire qu'on y est encore. Comment toi, en tant que femme, tu as pu rencontrer à un moment donné un modèle du monde qui a pu vraiment te dire, ok, je sors de ce truc, les garçons, c'est l'idéal, c'est sacralisé, les femmes. Est-ce que tu as pu vivre une expérience où tu as eu de l'estime et l'expérience de construire de l'estime de toi en tant que femme? Ben oui, quand j'ai décidé, enfin je sais pas si ça en fait partie, mais quand j'ai décidé de passer mes attestations de capacité, que c'était dans un monde d'hommes que vous m'avez donné, que j'ai réussi, que j'ai monté ma société. Des capacités de c'est des diplômes en fait pour pouvoir monter une société de transport. Si tu n'as pas ces diplômes-là, si tu n'es pas certifié, en fait c'est comme une certification. Si tu les as pas, tu peux pas te mettre à ton compte. Ah oui, donc c'est intéressant par rapport à ton histoire de vie, parce que tu vois, quand on regarde ton histoire de vie, tu as travaillé pendant une bonne partie de ta vie dans un monde d'hommes quand même. Non, c'est après ma séparation avec le père des enfants. Après ta séparation, d'accord. Et mais du coup, tu as réussi à faire ta place dans ce monde-là. Ouais. Je me suis battue parce que c'est vrai que c'était pas simple. Ils ne voulaient pas forcément que j'obtienne des attestations parce que j'étais une femme. Bon, puis c'est vrai, hein, dans le transport, ils sont très... ils sont machistes à fond. Et puis quand j'ai acheté mes premiers achats immobiliers locatifs, que j'ai fait toute seule, en fait. Ok. Et là, tu te dis, voilà, en tant que femme, je peux... On peut, en fait. On peut faire comme ça. Parce que quand j'ai fait ma première cuisine, j'ai découpé mon plan de travail. Oui, tu as fait des travaux, tu as retapé des appartements. Mais c'est génial parce que tu vois, ça montre que dans ta vie, tu t'es vraiment prouvé que tu pouvais faire des choses même qui étaient d'hommes, mais que tu pouvais les faire en tant que femme. C'est ça. Et qu'il n'y avait pas de problème, quoi. C'est top, c'est génial, c'est super. Alors, je fais la parenthèse, quand vous faites les réempreintes, il se peut que des fois, dans vos plans de coaching et d'accompagnement, que vous ne fassiez pas des réempreintes tout de suite, parce que des fois, les personnes ont besoin de développer des ressources. On va leur faire des tâches métaphoriques, on va leur faire des choses pour développer des ressources et des croyances dont on se servira ensuite pour aller apporter de la réparation dans la réempreinte. Donc là, avec toi, c'est génial parce que les ressources,
quelque part, les tâches métaphoriques, tu te les ai auto-réalisées et faites pour vraiment te prouver ta valeur tout autant qu'un homme qui fait des travaux, qui travaille dans le transport, etc. Ben, je suis une femme et je peux avoir exactement les mêmes compétences qu'un homme. Et si elle n'avait pas eu ça en réserve, dans les ressources, avant de faire la empreinte, dans un plan de coaching, il aurait fallu aller développer peut-être des ressources de cet ordre-là, vous voyez, pour qu'elle puisse s'en servir. Et là c'est génial parce que c'est hyper bien. Tu as vraiment voulu changer ce scénario-là en t'apportant ces preuves, donc c'est top, quoi. Pour pas rentrer justement dans les croyances de la maman, quoi. Alors, où est-ce que tu mettrais sur ta ligne de temps, voilà, qu'est-ce que tu mets? Le moment où tu as fait valoir tes capacités, hein. C'est ici, vas-y, où tu veux. C'est pas grave, comme c'est subjectif. Mets-toi sur l'endroit. Et puis, je te propose, tu vas fermer les yeux et tu vas te mettre en lien avec cet événement. Et je vais l'ancrer sur ton épaule si tu es OK. Ouais. Donc, raconte-moi cet événement où tu voulais faire attester ta capacité, c'est ça, pour travailler dans le transport. Ouais, vas-y, raconte-moi. Et du coup, je me suis inscrite à une formation et en candidat libre en fait, puisqu'on avait 2 possibilités de l'obtenir, puisque c'était une date une fois par an. Ok. Et puis du coup j'ai bossé, une femme, et puis. Et là il n'y avait que des hommes autour. Il y avait des femmes, mais je crois qu'elles ont fait leur. D'accord. Et il y en avait qui étaient déjà du transport, du type une qui était, je sais plus ce qu'elle faisait, une qui était secrétaire et l'autre qui était en RH. Ok. Et bon, en fait, c'était tout du transport, quoi, simplement. Et puis, du coup, j'ai obtenu ma attestation de capacité. Ok, tu l'as obtenu. Voilà. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Que j'étais fière de moi. Fière de toi. J'avais réussi. En plus, c'est vrai que j'avais repris. Enfin, c'était difficile parce que j'avais mes enfants et puis j'avais pas forcément de niveau bac parce que j'avais arrêté mes études avant. Et donc, du coup, j'étais fière et que j'allais pouvoir continuer mon projet. Voilà, donc tu étais fière de toi, tu avais réussi. Tu avais les capacités et tu pouvais continuer ton projet. Et en plus, tu avais des difficultés scolaires de ce que j'ai compris avant. Pas forcément, mais j'ai arrêté. Tu avais arrêté, ok. Mais là, tu as pu obtenir. Alors, cette fierté, où est-ce que tu la ressens à l'intérieur de toi quand tu es en contact? Et est-ce que tu peux imaginer une couleur? Du rouge. Du rouge. Je propose de faire grandir ce rouge, grandir cette fierté, d'avoir pu vraiment réussir. Vraiment, c'est. Pouvoir faire cette formation, hein, c'est ça, c'est un examen. Ouais. Ou c'était la formation, elle avait déjà eu lieu? Non, c'était pour rentrer. Formation et l'examen. Et l'examen, voilà. Donc super, tu as vraiment réussi. Tu es bien en contact avec cette fierté en tant que femme d'avoir réussi. Là où d'habitude ils ne veulent pas trop de femmes dans ce milieu-là. Ouais, surtout qu'ils m'avaient plus ou moins recalé sans raison. Et je n'avais pas forcément accepté. Et alors, comment tu as fait? Et je suis allée voir le directeur, j'ai dit je comprends pas, j'ai super note, j'ai fait un super truc. Ouais. Il me dit non, mais vous inquiétez pas, vous êtes 2 à repasser. Du coup, il a voulu que je fasse un truc sur PowerPoint. Donc, je me suis appris là-dessus. Tu as travaillé, tu l'as fait. Et puis après, ils m'ont cuisiné pendant 1 heure. Ils m'ont dit mais pourquoi vous voulez votre attestation machin. Je dis parce que je la mérite. Et du coup, après. De toute façon, ils ne pouvaient pas ne pas me la mettre. Bah oui, tu leur as dit, de toute façon, pourquoi vous voulez? Parce que je la mérite, et voilà, super. Et tu l'as eu. C'est ça. Super. Alors tu vas te tourner en direction de ta maman et tu vas lui transmettre. Tu m'as dit quelle couleur c'était? Rouge, ouais. Voilà, rouge. Tu vas lui transmettre, du coup, par les mains, tu peux imaginer, tu vas lui transmettre toute cette estime de toi que tu as eue, au fait que voilà, tu as pu réussir dans un monde d'hommes, vraiment. À partir du moment où, quelque part, c'est quoi la croyance que tu as qui tout ça? La croyance mobilisante qu'on pouvait réussir même si on était une femme. Voilà, on peut réussir même si on est une femme. Cette ressource, cette croyance, tu vas la transmettre à ta maman. Vas-y, tu peux imaginer. Comment est-ce que tu veux faire? Par les mains ou non, je lui envoie en fait. Par la poitrine. Alors voilà, envoie-lui la maman de l'époque. Hein. D'accord. La maman de l'époque.
vas lui transmettre ça. Et peut-être même la maman, avant même d'être enceinte, parce que tu m'as dit qu'elle tricotait. Donc, avant même d'être enceinte, tu lui donnes cette croyance que peu importe le sexe de l'enfant, même si c'est une fille, elle pourra réussir de la même manière qu'un garçon pourra réussir. Tu vas lui transmettre ça. Pour qu'elle puisse avoir l'estime d'elle-même et se dire, ok, c'est possible de réussir en tant que femme. Et qu'elle veut le meilleur pour son enfant. Et que ce soit un garçon ou une femme, même si c'est une fille, elle pourra réussir quand même. Parce qu'elle le mérite. Voilà. Tu me dis quand tu l'as fait. Tu l'as fait? Ouais. Super. On va se mettre temporairement à la place de ta maman. Ouais. Voilà. Et tu vas recevoir la ressource. Voilà, donc tu es à la place de ta maman et tu reçois vraiment cette ressource de te dire on peut réussir en tant que femme si on le mérite, il n'y a pas de problème. Et si j'ai un bébé, tu vas imaginer qu'elle attend un bébé, que ce soit une fille ou un garçon, ça sera pareil, parce que de toute façon, même si c'est une fille, alors c'est un garçon dans la société patriarcale, ça sera peut-être plus facile sur certains environnements, mais si c'est une fille et qu'elle veut démontrer qu'elle le mérite, et bien du coup elle pourra réussir. Et je vais même apporter une ressource supplémentaire qui n'est pas dans le protocole à la maman, mais la maman va lui permettre de regarder le futur et de voir que sa fille, plus tard, même si elle est une fille, sa fille elle va réussir d'avoir des examens dans des environnements d'hommes, sa fille elle va même acheter des appartements qu'elle va aller retaper. Elle aura les capacités pour aller retaper des appartements. Donc, même si c'est une fille, ma fille, elle aura toutes ses compétences plus tard. Et c'est comme si la maman elle avait la ressource de pouvoir voir dans l'avenir que sa fille, elle pourra vraiment s'en sortir aussi bien. Et tu reçois bien? Oui. Super, super. Tiens, on va retourner en état. Tu peux ouvrir les yeux. Alors, est-ce que ça suffit ou est-ce que tu veux lui donner autre chose? Pour qu'elle puisse vraiment le dire à sa fille, parce que tu m'as dit qu'elle avait peut-être besoin d'une autre ressource, qu'elle n'avait pas forcément les mots, ou pour être démonstrative. Ouais, il lui manque peut-être encore une ressource. Ouais, je pense qu'il lui manque aussi de l'amour maternel. En fait. De l'amour maternel, voilà, parce qu'elle n'a pas appris vraiment. Ouais. Voilà. Ok, je vois que ça te touche. Ok. Toi, cet amour inconditionnel, le fait de pouvoir le montrer, est-ce que tu as dans ta vie eu une expérience comme ça où tu as pu montrer cet amour? Ouais, mes enfants. Tes enfants, voilà. Ok. Et est-ce que tu as une mémoire comme ça, un souvenir où tu t'es donné ce droit de montrer ton amour maternel? Ouais, tous les jours en fait. Tous les jours? Est-ce que tu peux me trouver un moment sur la ligne de temps, ou peut-être quand ils étaient petits, ou tu vois? Non. Ouais, vas-y, va là où tu veux. Et je te propose de fermer les yeux et de te mettre en contact. Je vais remettre l'ancrage au même endroit, de te mettre en contact avec un de tes enfants, ou même les deux, si tu veux. Ferme les yeux et remets-toi en contact avec le moment où tu leur montres ton amour maternel. Voilà, et puis tu me dis comment tu le vis, comment tu le ressens. Bon, on sait tous faire, je les ai pris dans mes bras, souvent ils aiment bien se mettre en train de... Tu leur as appris ça. Ouais. Et du coup, ils viennent chercher leur câlin. Ils viennent chercher leur câlin, toi tu peux leur donner, les prendre dans tes bras. Et où est-ce que tu ressens cet amour que tu as envie de montrer comme ça, cet amour maternel? C'est, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu partout en fait. C'est partout. Ouais. Tu peux imaginer une couleur? Pas obligé. Pas obligé, non. Donc tu le ressens. Ok, tu vas tourner vers ta maman et tu vas lui transmettre cette belle ressource d'aller vraiment manifester son amour maternel. Donc pareil, tu vas lui envoyer dans le passé cette ressource où ça va être une maman qui aura la ressource pour pouvoir démontrer son amour maternel. Voilà, tu l'envoies. Ça va bien équipé. Et puis tu me dis quand c'est bien fait. C'est bon. C'est bien fait. On va faire pareil que tout à l'heure. On va aller à la place de la maman.
Voilà. Et tu peux fermer les yeux, tu reçois que tu as le droit de donner, tu es en train d'apprendre à pouvoir démontrer ton amour maternel. Tu es en train d'apprendre à le faire. Voilà. Tu reçois ça. Tu reçois toute cette ressource, toute cette compétence. Voilà, c'est super. C'est super. Voilà, tu continues. Ça y va. Très bien. Alors, on va. Écoute, tu sais, bravo, parce que je vois que dans ta vie, tu as complètement. T'as réussi dans ta vie à. Pour le coup, je trouve que c'est un beau scénario, hyper résilient, parce que non seulement toi, dans ta vie, tu n'as pas suivi le modèle, justement, parental qui aurait pu être limitant, qu'elle aurait pu complètement reproduire. Elle aurait pu se teindre en blonde, elle aurait pu ne jamais oser. Alors, toi, dans ta vie, tu es resté brune, tu t'es prouvé que tu pouvais réussir dans des milieux d'hommes, tu as monté tes appartements et en plus tu as eu des enfants et tes enfants tu leur montres ton amour. Donc je trouve que tu as pu vraiment te construire dans une résilience, c'est-à-dire vraiment tu n'as pas du tout reproduit ce scénario-là. Non, ouais, je me surtout pas. Ouais, tu avais un scénario gagnant, c'est-à-dire que tu disais non, qui partait d'un scénario d'opposition, parce que tu voulais surtout pas, mais du coup ça t'a permis peut-être pas au début, mais c'est surtout avec le temps. Avec le temps. Je pense pas que quand j'étais petite, c'était ma mère, c'était... oui, bien sûr. C'était... Mais tu sais, en tout cas, c'est là que je te dis bravo, c'est que tu aurais pu ne pas remettre ça en question et que tu aurais pu construire une vie avec le maintien de ces croyances limitantes et les faire tiennes. Mais toi, tu t'es vraiment donné des autorisations de pouvoir vivre une autre vie. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment te dire bravo, parce que de là où tu es parti, compte tenu de ces croyances-là, j'ai conscience de ces choix, de ce travail que tu as fait sur toi. Ça n'a pas toujours été évident. Ouais, donc bravo, vraiment. Faut le remettre. C'est vrai que c'est... parce que sinon, on ne se pose pas de questions, on sait bien, on reproduit. Parce que et là, je trouve que c'est super. Alors, pour revenir sur le sujet, du coup, par rapport à ta maman, c'est bon, là, au niveau des ressources, elle est bien équipée. Oui. Alors, après, le papa. Donc, le papa, lui, tu disais, il était là, physiquement, mais il n'était pas très démonstratif. En fait, c'est-à-dire que c'est ma mère qui... Enfin, je pense qu'il avait peut-être envie de certaines choses, mais il ne s'exprimait pas. Ouais. Du coup, il a laissé agir, même si peut-être ça ne lui plaisait pas forcément. Okay. Là, je me l'imagine maintenant, parce que des fois, vu qu'il est beaucoup plus présent maintenant, je vois bien que quand des fois j'ai des comportements avec mes enfants et que ça ne lui plaît pas, je le ressens en fait. Donc il me dit pas, enfin, à moi il me dit oui t'es chiante, mais voilà c'est tout quoi. Ouais. Laisse-les tranquille, t'es chiante. Ok. Voilà. Ouais, en tout cas, mais enfin je veux dire, il me dit rien d'autre. Il pourrait plus dire pourquoi. Et donc lui, voilà, le fait d'être un petit peu en retrait comme ça, selon toi, quelle est sa fonction positive? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été plus démonstratif? Alors, j'en sais trop rien, mais je pense que c'est éducatif aussi de son côté. D'accord. Peut-être que lui, dans sa vie, déjà c'est un homme, donc il fallait qu'il aille bosser. Et puis les femmes, elles restent à la maison pour faire le ménage et tout ça. Okay. Pour s'occuper des enfants. Ouais. Donc lui, il ne voyait pas de fonction positive, c'est que son rôle de père, c'était pas de démontrer son affection, c'était en tout cas de ramener l'argent, de ramener, de travailler, de et que le reste, c'était pas son rôle. Okay. Et puis je pense qu'il n'avait pas les moyens non plus. Ouais. Donc lui, dans son point de vue, son rôle de père, il le jouait pas. Puisqu'il allait travailler, qu'il ramenait la sécurité financière à la maison. Et donc ce que tu voudrais lui transmettre comme ressource, ça serait quoi? Pour qu'il puisse être plus démonstratif. C'est qu'il s'impose plus vis-à-vis de ma mère, en fait, s'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas déjà. Parce que du coup, je n'ai jamais si ce qu'il voyait, ça lui plaisait pas. Et lui aussi, en fait, qu'il puisse se permettre de nous dire je t'aime, ou de faire un câlin. Ok.
Alors, où est-ce que dans ta ligne de temps, tu pourras avoir ces ressources du coup de plus s'affirmer et d'être plus démonstrative? Alors, est-ce que tu as un événement où tu as les deux en même temps? C'est bien. Sinon, on va faire, on fera en 2 fois. Ouais, c'est s'affirmer et être plus te donner le droit d'être plus démonstratif. Donc on a vu là avec tes enfants, on a déjà cette situation. Quand j'étais gamine, en fait, je m'affirmais déjà, en fait. Ok. Ça me plaisait pas. Tu je sais pas si j'étais en polarité ou pas, mais... Tu le disais. Ouais, je le disais, ouais. Alors, comme on a déjà mis la ressource sur ton épaule de démonstratif qu'on a donné à ta maman, on se resservira du même ancrage, comme ça on pourra lui donner toutes les ressources aussi à ton père, d'être plus démonstratif, qu'on avait vu ici. Parfait. Et du coup, sur ta ligne de temps, la ressource de s'affirmer. Quand j'étais jeune, si on m'attaquait personnellement, si je voyais des choses qui étaient n'allaient pas, tu pouvais le dire. Je le disais. Alors je propose d'aller sur cet endroit, voilà, et puis pareil, tu vas te remettre dans une situation où tu t'es affirmé. C'est toi qui te vient en mémoire. T'en es ? Ok. Donc je propose de fermer les yeux. Raconte-moi un petit peu cette histoire. C'est mon beau-père en fait qui rentre à la maison, du coup père de ma soeur, et qui, c'était au tout début, la première semaine de mon emménage, il me dit quitte-moi mes chaussures. Et moi je le regarde et je lui dis mais en fait si tu te lèves, si tu te baisses 2 fois par jour pour quitter tes chaussures et les enlever ou les remettre, je suis sûre que tu vas perdre quelques kilos et ça te fera pas de mal. Et puis du coup, je suis pas... Ouais, super. Alors où est-ce que tu ressens ce sentiment? Tu lui dis non mais il dit quitte mes chaussures, non mais si tu te baisses, où est-ce que tu ressens ça, cette énergie de t'affirmer? Elle est partout en fait. Elle est partout. On va profiter de cette énergie pour que tu puisses l'envoyer à ton papa dans le passé. Donc on va se tourner à ton papa et tu vas lui envoyer cette énergie de pouvoir s'affirmer. Voilà. Si jamais ta maman a fait des choses qui ne lui conviennent pas, il va pouvoir le dire et s'affirmer. Et puis on va lui envoyer également ton énergie tout à l'heure de pouvoir vraiment être démonstratif, prendre tes enfants dans les bras comme toi tu l'as avec tes enfants, tu les prends dans tes bras, tu peux leur dire des mots d'affection, d'amour. Voilà, tu vas donner à son papa. Ça marche. Alors on va aller à la place de ton papa. Voilà. Et pareil, il va recevoir cette ressource. Tu es à la place de ton papa. Tu reçois la ressource, tu peux t'affirmer, tu peux dire non mais c'est bon, si ta femme elle fait des choses qui ne te conviennent pas, tu peux l'affirmer, tu peux les dire. Et la ressource aussi, de pouvoir être démonstrative. Super. Tu vas bien? Ouais. Super. Génial. Alors, on va terminer avec une dernière ressource. C'est la petite fille, la petite Sandra, quand elle est arrivée au monde. Qu'est-ce que tu aimerais que son bagage face à la vie, qu'elle puisse avoir comme croyance pour vraiment se sentir plus tard aimée, sentir qu'elle peut faire confiance parce que oui, elle peut... je reviens sur vraiment l'état présent dont tu as parlé tout à l'heure, qu'elle puisse se dire que oui, qu'elle peut faire confiance, qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle est aimable. Voilà, est-ce que c'est cette croyance-là que tu voudrais lui transmettre ou est-ce que tu voudrais la faire? Oui, qu'elle est aimable et qu'elle puisse, si jamais elle a un échec, se dire que c'est pas forcément de sa faute et qu'il y a d'autres personnes en fait avec qui ça pourra aller. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais qu'elle est aimable. C'est ça, et qu'après s'il y en a qui... si ça marche pas, ça vient pas d'elle, c'est une expérience et que ça lui concerne eux. Est-ce que dans ta vie justement tu as vécu une expérience où profondément tu as pu vivre le fait que tu as pu te savoir que tu étais aimable? Si tu prenais l'exemple, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Tu as vraiment vécu cette expérience de dire je sais que je suis aimable. Oui, les gens qui m'ont aimé, en fait, en amitié.
amitié. Ouais. Tu as eu l'exemple, un souvenir avec une personne où tu as vraiment eu ce sentiment? Ouais. Tu le mettrais où sur ta ligne de temps? Après, je suis un peu perdue dans les. Vas-y, c'est pas grave. Oh, c'est subjectif. Ok, donc je propose de fermer les yeux. Voilà, et te mettre en contact. Tu peux me raconter avec qui c'était Du coup, attends, il faut vraiment une situation pour que tu puisses vraiment qu'on puisse l'ancrer. C'est avec le père de mes enfants, avec Jean. Ouais. Où il a été maladroit quand il voulait déclarer ses sentiments pour moi. Et que du coup, j'ai su qu'il m'aimait. Ouais, tu as su qu'il t'aimait. Voilà. Donc prends bien ça. À l'intérieur de soi, tu sais que tu es aimé et que tu es aimable. Voilà. Donc ressens bien ça et fais grandir cette sensation de te sentir aimé, de savoir que tu plais, que tu es aimé. Voilà, fais grandir ça. Super, très bien. Voilà. Ressens bien, amplifie cette sensation. Tu te sens aimé. Tu l'as appris, tu te sens aimé. Voilà. Voilà, très bien. Ensuite, on va se tourner vers Sandra, petite fille. Tu vas envoyer à Sandra cet amour, qu'elle puisse se sentir aimée, savoir qu'elle est aimable. Voilà, si tu peux l'envoyer à la petite fille de 5 ans, de 6 ans, elle est aimée, elle le sait, elle est aimable. Voilà, tu lui envoies vraiment cette croyance, cette ressource de se sentir aimable. Voilà, super. Tu peux aller ensuite vers la petite fille maintenant. Donc on va aller dans le passé. On va se tourner là. Tu es la petite fille de 5 ans. Et tu sais que tu es aimable. Voilà. Et puis là, il y a ta maman qui te dit. Voilà, ta maman, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit quoi? Elle te dit, ma chérie, comment elle te dit? On est dans une société, tu sais, des fois les garçons, ils sont un peu plus mis en avant, mais quand on est une fille, tu sais, on peut réussir tout autant qu'un garçon. C'est ça qu'elle dit ta maman. Voilà. Et qu'elle te dit qu'elle t'aime, elle te démontre, ta maman, qu'elle t'aime. Et puis il y a ton papa aussi, il est avec toi. Et ton papa, il te montre qu'il t'aime aussi. Il te dit, elle est belle, ma fille, c'est une belle fille. Voilà. Vraiment laisse-toi entourer par cet amour. Voilà. Laisse-toi bien entourer par l'amour de tes parents. Sens comme ça te fait du bien, comme ça vient te réparer. Les parents qui te manifestent cet amour. Ta maman, tu sais qu'elle n'a pas eu forcément cette vie en tant que fille, ça a été difficile pour elle, mais qu'elle a la croyance et la conviction que tu vas pouvoir dans ce monde qui est un peu plus patriarcal, que tu vas pouvoir montrer ta valeur et mériter et pouvoir réaliser tes projets, qu'elle a confiance en toi et qu'elle t'aime. Et ton papa, il t'aime aussi. Et puis il te montre qu'il c'est un père qui peut s'affirmer aussi des fois. Voilà, tu le ressens bien. Voilà. Tout est-ce que tu veux dire quelque chose? Non? C'est super. Alors on va maintenant, cette petite fille, elle avance dans le temps et elle est en train de grandir. Alors dès que tu vois un événement qui est arrivé qui n'était pas évident sur le fait de justement, avant qu'elle ait été vécue avec ce sentiment de ne pas être aimable, tu t'arrêtes et puis tu me le dis. Tu avances dans le temps. Voilà. Tu as un événement ici? Ouais. Alors, on ne va pas changer l'événement, c'est la même chose. La différence, c'est que toi, quel âge tu as ici? À peu près 34 ans.
toi, tu sais que tu es aimable et que tu mérites d'être aimé. Et comment est-ce que cette situation, sans forcément la raconter dans le détail, mais qu'est-ce qui change quand tu sais que c'est toi, que toi tu es aimable? Quelle est ta perception de cette situation? C'est moins souffrant, c'est plus facile en fait. C'est plus facile. Parce que j'imagine, ce qui se passe, ça ne t'appartient pas, ça appartient aux personnes, mais c'est pas contre toi, c'est ça? Non, je sais pas ce que... Non, c'est... Je sais pas, enfin, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est quoi? C'est un peu plus détaché, c'est ça? C'est quoi l'émotion? Je suis plus détachée en fait. Ouais, je voyais le son. Ok, très bien. Ok, tu peux avancer dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, et aujourd'hui, tu as vraiment cette ressource, tu peux garder les yeux fermés, j'enlève juste l'ancrage, où tu sais que tu es aimable, tu peux faire confiance, parce qu'en fait, c'est à la personne de voir ta valeur, de voir comme tu es aimable. Tu l'es, c'est à la personne de le voir. Tu vas être confiante que tu vas rencontrer sur ton chemin des personnes qui vont te le montrer, cet amour, qui vont te reconnaître. Voilà. Et puis tu vas avancer dans le futur et tu vas voir que sur ton chemin, il va y avoir des personnes qui ne le verront pas. Mais il y a des gens qui vont le voir, qui vont te reconnaître. Et que toi, ce qui compte, c'est de te mettre en lien avec les gens qui vont le reconnaître, que tu es aimable, qui vont reconnaître ta valeur. Voilà. Donc tu peux intégrer ça à l'intérieur de toi. Respirer un bon coup pour bien oxygéner le cerveau. Voilà. Et intégrer ça dans ton conscient, dans ton inconscient. Voilà. Pour vraiment mettre à jour tous les systèmes à l'intérieur de toi. Et puis quand tu le souhaites, tu peux revenir voilà, ici et maintenant. Et voilà.